Salut à tous les amis, c'est Yatashi et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur un boîtier, voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo sur un boîtier et on s'attaque cette petite vidéo avec le Cooler Master Q300L. Donc voilà, la version micro ATX, il existe aussi la version Q500L de ce Cooler Master, donc une version micro ATX, une version ATX tout simplement. Donc dans cette vidéo, c'est une vidéo assez courte, je vais tout simplement faire un unboxing, voilà, vous présenter les caractéristiques générales de ce boîtier. Puis ensuite, je ferai une conclusion sur ses points positifs et ses points négatifs. Voilà, parce que c'est pour un petit peu à quoi ça sert cette vidéo. C'est pour donner mon avis sur ce boîtier. Et puis vous le présenter tout simplement. On va démarrer tout de suite l'unboxing. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est parti. Ok, donc voilà, donc j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc ça va, le boîtier est plutôt bien protégé, donc voilà, avec du polystyrène et avec du plastique. Ok, donc j'ai enlevé les protections, donc là, voilà, il y a quelques trucs qui sortent. Donc voilà, ils mettent ce qu'il y a globalement dans le PC. Donc je pense qu'ils vont être dedans. Donc voilà le PC. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a des petits panneaux magnétiques qui se colleront juste ici. Donc pour l'instant, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est un boîtier qui est quand même plutôt aéré, hein, parce que voilà, c'est perforé aussi. Donc plutôt pas trop mal pour l'airflow. C'est la même chose pour en haut. Voilà, ça donne un petit style sympa, en gris et noir comme ça, un petit peu alvéolé. Moi j'aime bien. Donc, petite vitre en acrylique, donc voilà, c'est pas du verre, hein. En même temps, pour un boîtier si peu cher, entre guillemets, c'est normal. Donc là, voilà, l'endroit pour mettre la backplate. On a un ventilateur ici en 120 mm, voilà, c'est le seul ventilateur qu'il y a ici. Ensuite, on a les endroits pour mettre votre carré fixe, j'ai oublié le nom. Donc voilà, c'est pas des trucs qui se vissent, c'est des trucs qui se déclipsent, donc voilà, c'est à usage unique entre guillemets. Et voilà, ici l'endroit pour mettre votre alimentation, donc des alimentations en ATX. Donc je vais vous ouvrir tout ça. Hop, donc j'ai enlevé la vitre. Voilà, donc c'est assez rigolo parce que la vitre, bah, elle est au format du boîtier, donc il y a une espèce de petite encoche ici. Donc voilà, ici, parce que le boîtier s'allume par ici, voilà, tout simplement. Il y a le bouton on-off là. Euh, Puis deux ports USB en 3.0. Les ports jack, micro et puis casque. Et puis un petit bouton de reset si vous l'utilisez. Moi perso, j'ai jamais utilisé de ma vie. Donc ici, on retrouve tout ce qui va être vis et puis les connecteurs bah, tout simplement du boîtier, hein. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est l'audio. Enfin, voilà, je peux vous faire tout un résumé. Donc, c'est ici que se passera notre alimentation. Juste au-dessus, la carafique. Vous pouvez aller jusqu'à des carafiques de 360 mm. Donc, franchement, c'est un boîtier qui est microtex mais qui peut accueillir des très grandes carafiques. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, petit ventilateur en 120 mm. Donc, c'est très très bien. Au top, vous pouvez mettre deux ventilateurs de 120 mm ou un water cooling de 240 par exemple. Et de même pour la face avant. Voilà, donc après, vous avez plusieurs espaces pour mettre vos SSD et HDD. On va aussi ouvrir l'arrière pour voir ce qui s'y cache. Donc nous voici à l'arrière du boîtier. Donc franchement, je suis assez surpris parce que là, vous voyez, on a vraiment un très très grand espace. Donc pour un boîtier à 40 euros, c'est pas du tout pas mal. Le câble blanc est très très simple. Voilà, vous pourrez mettre quasiment tous les câbles que vous voulez. Donc ici, voilà, vous avez une baie pour les 3,5 pouces, hein, j'ai l'impression. C'est une baie assez grande. Il me semble que c'est la seule d'ailleurs, par contre, sur ce PC. Mais voilà, en tout cas, le câble blanc, ça a l'air vraiment très très simple. C'est un peu tout ce que je peux vous dire dessus. Moi, je vais faire le montage du PC. Et puis après, je vais vous dire une petite conclusion pour savoir si ce PC fait l'affaire au niveau du refroidissement, quoi. Mais après, je pense, parce que voilà, comme vous voyez, il est troué de partout. Voilà, après, moi, je ne serai pas à ces ventilateurs-là. Je vais les changer. Et puis voilà, on verra le design à la fin de la vidéo. Ok, donc l'unboxing est fini et puis le montage aussi d'ailleurs. Je vous mettrai sûrement quelques petits rushs du montage. Enfin du montage, je veux dire du PC fini pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Donc voilà, c'est pas les ventilateurs de base, hein, enfin les ventilateurs de base pardon, mais en tout cas comme ça vous aurez un petit aperçu. Alors qu'est-ce que je peux dire de ce boîtier? Bah, tout d'abord déjà c'est un boîtier qui est très bien aéré, vous avez vu c'est des façades comment dire, perforées.
Donc voilà, l'air passe très très bien dedans, donc il n'y a aucun problème de température. C'est généralement ce qu'on recherche dans un boîtier, c'est qu'il y a un bon airflow, et là franchement l'airflow est plutôt correct. Un point plutôt négatif, ça va être au niveau du cable management. Moi franchement, c'est pas forcément un boîtier que j'ai trouvé très très bon là-dedans, puisque en fait les câbles, il n'y a pas de cache alimentation, donc les câbles de l'alimentation justement sont assez visibles sur le bas du PC. Donc voilà, pour moi c'est ça son petit point négatif. Autrement, il est plutôt joli, hein, voilà. Et puis, par contre, au niveau des matériaux, c'est pas des matériaux d'excellente qualité, hein, voilà. On peut pas non plus s'en attendre à des, des matériaux comme sur un boîtier à 100 euros. Donc, forcément, c'est normal. Sinon, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur ce boîtier. Moi, franchement, c'est un boîtier que je vous conseille, hein. C'est un boîtier accessible, donc franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Accessible et puis plutôt bon, hein. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve à lundi prochain pour la vidéo des bons plans.